Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 4 avril et pour comprendre comment tourne une planète finance encore groggy des annonces de Trump, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je l'ai intitulé Si Trump a fait une victime, il s'appelle le dollar. Bah oui, avec 48 heures de recul, bon, on constate bien sûr que Wall Street dévisse, mais ça, probablement, ça faisait partie du plan de Donald Trump. En revanche, la baisse du dollar sous les indices contre euro et des supports moyen terme menacés, voilà qui change un peu la donne. Et oui, en début d'année, on voyait éventuellement le dollar et l'euro aller à parité, en se disant que, bon an, mal an, les États-Unis sont toujours en avance dans le cycle économique et que l'Europe va certainement se prendre des tarifs et que du coup, c'est toujours les États-Unis qui restent les leaders. Oui, mais là, les tarifs de Trump changent un peu la donne. La progression des tarifs de douane face à des grands acteurs comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, voilà qui risque de freiner fortement le commerce mondial. Commerce mondial égale demande de dollars. Or, depuis que la guerre a commencé en Ukraine, les investisseurs internationaux ont carrément délaissé l'euro comme monnaie de réserve et privilégié de nouveau le dollar. Ce qui fait que la demande de dollars est demeurée relativement soutenue parce que l'euro était littéralement plombé par le concours de l'aideur international. Aujourd'hui, l'euro qui remonte, c'est tout simplement parce que mécaniquement, on se dit que l'Europe va s'en sortir, 20% de droits de douane, c'est quelque chose qu'elle peut supporter, surtout si elle arrive à négocier quelques aménagements. En revanche, les importations des États-Unis vont fortement reculer, notamment par rapport à des pays comme Corée du Sud, Vietnam, Cambodge, etc. Et que donc la demande de dollars va faiblir. Et Trump a fait un pari, à mon avis, très risqué. Il se dit que s'il tape suffisamment fort sur les déséquilibres commerciaux, ça va inciter les multinationales qui ont délocalisé en Chine, en Inde, au Vietnam, à relocaliser aux États-Unis. Oui, mais voilà, dans moins de 18 mois, il y a les midterms aux États-Unis. Et on va dire que les tractations politiques vont probablement commencer dès le mois de septembre ou d'octobre 2025. Autrement dit, Trump n'a que quelques mois pour convaincre des entrepreneurs de rapatrier des unités de production depuis la Chine, depuis le Vietnam, alors que dans 18 mois, la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants pourrait très bien basculer. Imaginez qu'un seul coup, Trump se retrouve avec deux chambres démocrates qui décident de faire table rase de tout ce que Trump a annoncé mercredi soir. Fini les tarifs, on revient au monde d'avant. Faire sortir une usine du sol, ça prend au moins 2 ou 3 ans. Est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous prendriez le risque d'aller investir aux États-Unis avec une main-d'œuvre plus chère en vous disant si ça se trouve, en novembre 2026, exit Donald Trump et retour des globalistes, des supporters d'un commerce mondial sans entrave. Oui, voilà un petit peu l'enjeu. Il n'est pas du tout sûr que Trump réussisse son pari. En revanche, en faisant baisser le dollar, ça a une autre conséquence pour le consommateur américain, c'est que ça renchérit d'autant les importations. Alors comme vous avez déjà des tarifs supplémentaires, si en plus de ça vous avez une perte d'achat du dollar de 5%, ça veut dire que par rapport à l'euro, vous ne perdez pas 20% de pouvoir d'achat, vous en perdez 25%. Par rapport à la Chine, ce n'est pas 54% de pouvoir d'achat en moins, c'est 60%, etc., etc. Donc la baisse du dollar, c'est à double tranchant, mais surtout, ça aura des conséquences
inflationniste aux États-Unis. Et ça, je dirais que c'est un peu suicidaire électoralement, d'autant que Donald Trump a fait campagne sur le fait que les démocrates n'avaient pas su contrôler l'inflation, que le prix des œufs avait triplé, et on peut multiplier les exemples, et qu'aujourd'hui, on est revenu à une situation un petit peu normale. Une forte baisse du dollar, ça sera également du pétrole plus cher, donc le plein qui pourrait se trouver renchéri de 15-20%, sait-on jamais. Parce que lorsqu'il y a eu une crise boursière, et on l'a vu en 2003, on l'a revu en 2008, chaque fois qu'il y a une crise boursière et de gros arbitrages au détriment de Wall Street, ce à quoi nous avons assisté depuis jeudi, généralement, les investisseurs reviennent sur des actifs tangibles, concrets, comme par exemple les matières premières. Donc le pétrole en fait partie. Le pétrole, c'est central dans la croissance économique américaine, mais si le plein coûte 20% de plus, ça pourrait coûter 20% d'électeurs en moins au midterm de novembre 2026. Voilà. Donc, le dollar victime des annonces de Trump et secondairement, les consommateurs américains victimes des tarifs et de la baisse du dollar, et c'est peut-être une instabilité politique qui se profile aux États-Unis. Mais Trump avait peut-être, en fait, comme but final de tordre le bras à la Fed en créant de toutes pièces une récession aux États-Unis, en ralentissant le commerce international. La Fed va peut-être se voir contrainte de baisser les taux non pas 2 fois, comme elle envisageait de le faire cette année, mais peut-être 4 fois ou baisser très très fort à l'automne si les États-Unis rentrent en récession. C'était exactement le pronostic de la Fed d'Atlanta qui anticipait moins 2,8 face à une croissance qui officiellement aujourd'hui reste à plus de 4. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.